Bonjour à tous et très belle année à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose qu'on commence cette nouvelle année de vidéos, cette nouvelle année sur YouTube, avec un bilan de l'année dernière sur mes 3 chaînes. Alors là on est sur le tableau qui reprend les 30 vidéos qui ont le mieux performé de l'histoire de ma chaîne. Je publie des vidéos depuis 2019, donc c'est sur 4 ans, et sur l'année 2022 j'ai placé 7 vidéos dans les vidéos qui ont le mieux performé de ma chaîne, donc c'est pas génial, je préférais avoir fait 15 vidéos qui ont cartonné en 2022, donc on va essayer de faire mieux, mais il y a des choses encourageantes quand même là-dedans, notamment la vidéo que j'ai faite sur Thomas Sankara. Voilà la vidéo qui est ici, qui a fait 427 000 vues, et pourquoi je trouve que c'est positif, parce que c'est vraiment le genre de choses que j'ai envie de faire sur cette chaîne, à savoir des vidéos où on se plonge dans l'histoire d'une personnalité qui a marqué l'histoire, et on regarde l'influence qu'a pu avoir la rhétorique à différents moments clés de son parcours. Parce que vous savez que c'est pour ça que je vous fais des vidéos de rhétorique. La finalité de ce qu'on fait sur mes chaînes, c'est que vous puissiez produire des discours, et une bonne manière de le faire, c'est de vous inspirer de grands orateurs. C'est pour ça qu'on fait ça. Et donc quand je suis capable de tirer des leçons rhétoriques de grands orateurs et que les vidéos marchent, je suis content parce qu'on est vraiment aligné avec ce que j'ai envie de faire. Autre chose positive, vous avez la vidéo sur Rachida Dati. Donc là on est sur un sujet qui est aussi un petit peu plus contemporain, mais c'est pas un sujet qui est actuel. Et donc pourquoi est-ce que je dis que c'est positif? Je dis que c'est positif parce que ça veut dire que c'est possible de faire des vidéos études de cas qui sont pas connectées avec l'urgence, avec l'actualité, mais qui pourtant fonctionnent. Et je vais revenir là-dessus parce que c'est un point qui me semble assez important, parce que YouTube a changé, il faut qu'on discute de ça, parce que je ne suis pas satisfait du bilan de l'année sur cette première chaîne, et je vous expliquerai pourquoi. Alors évidemment, dans les vidéos qui ont le mieux marché en 2022, vous avez les vidéos qui sont autour du débat présidentiel, donc c'est évidemment le débat Le Pen-Macron, ça c'est quelque chose qui marche, et vous avez également la vidéo sur le Ballon d'Or, voilà, le Ballon d'Or, le discours du Ballon d'Or de Benzema. C'est exactement avec ce genre de vidéo que vous voyez qu'il y a une décorrélation entre la qualité d'une vidéo et la performance de la vidéo, parce que si vous voulez, cette vidéo elle est pas indigente, mais c'est pas fouillé, et c'est le sujet, le fait que tout le monde parle du sujet, qui fait que la vidéo fonctionne. Alors évidemment j'aime bien faire ça, j'aime bien être capable de tirer une petite analyse pour que les gens qui viennent de voir la séquence peuvent avoir un petit éclairage rhétorique, mais c'est pas comme ça qu'on forme le public, si vous voulez, et j'ai quand même un objectif de formation, donc voilà, il faut composer avec le fait que les vidéos qui marchent le mieux ne sont pas les meilleures vidéos, donc ça on le sait, mais c'est comme ça. Et je trouve que cette tendance s'est amplifiée en 2022, et donc c'est de ça dont je voulais vous parler, qui fait que je ne suis pas très satisfait de ce bilan. Le fait que les vidéos à l'arrache, mais qui réagissent au sujet dont tout le monde parle, performent mieux que des vidéos qui sont travaillées, fouillées, recherchées, c'est quand même un problème. C'est quand même un problème pour la création, et vous avez également le problème que le commentaire marche mieux que l'analyse de première main, si vous voulez. Quelqu'un qui tente quelque chose et qui se plante, si vous avez un youtubeur qui passe derrière pour dire je tire les leçons de cette personne qui s'est complètement crashée, etc., ça va faire souvent plus de vues. Le drama, si vous voulez, fait plus de vues que l'œuvre originale. On a eu un exemple de ça récemment avec le cas Cyprien. Vous savez, Cyprien a fait un assez gros bid avec un court-métrage qu'il a filmé au Japon, un court-métrage qui s'appelait, je crois, Fuji-san, et en fait, ce qui fait que la vidéo a décollé, c'est que dans la foulée, il a fait un making-of qu'il a appelé les leçons de mon bid, et ces leçons de mon bid ont décollé plus que la vidéo originale, et ont emporté les performances de la vidéo originale. Mais donc vous avez un youtubeur Cyprien qui crée une œuvre originale, la vidéo ne marche pas, et dans la foulée vous avez plein de commentateurs qui vont commenter cette œuvre et qui vont faire des vues sans avoir rien tenté, si vous voulez. Et donc on est aujourd'hui dans cette logique qui fait qu'une œuvre originale, donc une œuvre avec de l'analyse, une œuvre avec du fond, une œuvre avec un travail de montage, va peut-être performer moins bien que simplement une vidéo tournée à l'arrache. Et donc si vous voulez, moi j'ai appris à faire ça au cours de cette année. Je suis capable de faire des vidéos qui sont tout à fait à l'arrache, des vidéos que je produis rapidement. Regardez, si on met les vidéos non pas par vue mais par date,
Ça, c'est des vidéos sans préparation, hein, vous voyez. Donc c'est des vidéos où j'ai juste lancé la séquence et j'ai fait des pauses et j'ai commenté. Donc des vidéos avec aucun travail de recherche. Et donc vous voyez qu'il y en a une qui a fait 100 000 vues. Vous en avez d'autres qui font 40 000. Donc 40 000, c'est pas génial hein, comme performance sur ma chaîne. Mais si vous voulez, j'ai des vidéos qui sont travaillées, des vidéos qui m'ont demandé beaucoup de temps, beaucoup de recherche, qui performent aussi bien que ça. Donc si vous voulez, on sent vraiment que le fait qu'il n'y ait pas de corrélation entre le temps consacré à une vidéo que vous produisez et le succès de cette vidéo, c'est quelque chose qui cette décorrélation s'est radicalisée en 2022. Et donc je me retrouve avec un petit peu ce cas de conscience. Qu'est-ce que je dois faire sur la chaîne? Est-ce que je dois me focaliser sur du contenu qui va me demander du temps, qui va me demander des recherches, qui va me demander du travail, sachant que le temps que je consacre à faire des analyses de fond, à faire du contenu un petit peu qualitatif, c'est du temps que je ne consacre pas à surfer immédiatement sur des sujets qui pourraient me rapporter des vues et des abonnés. Donc c'est assez difficile en fait aujourd'hui de faire ces arbitrages. Alors moi, la politique que je compte adopter sur cette chaîne, c'est que je vais essayer de faire plus de vidéos fouillées, de faire plus de vidéos d'analyse cette année, en oubliant un petit peu le côté nombre d'abonnés et nombre de vues, mais à côté de ces vidéos analyse, fouillées, travaillées, je vais faire des formats qui seront plus à chaud, donc vous aurez les deux choses sur cette chaîne, et j'espère trouver un équilibre entre les deux, mais c'est pas facile si vous voulez, parce que ça m'est arrivé au cours de l'année dernière, de me lancer dans un travail de fond, et de voir un sujet qui pop, et de me dire, ouais mais regarde, là, si tu consacres ton temps à travailler sur le sujet de fond, tu passes à côté d'une opportunité. Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression, mon travail, c'est souvent de faire des arbitrages entre est-ce que je vais prendre le risque de mettre du temps et du soin dans une vidéo, ou alors est-ce que je peux jouer la sécurité et savoir que je vais faire des vues sur tel sujet qui est en train d'apparaître pour le moment. Voilà, donc c'est un petit peu les problématiques dans lesquelles je suis sur cette chaîne principale. J'ai envie de pouvoir faire du contenu de fond, mais le contenu n'est pas récompensé, le contenu de fond n'est pas récompensé, et là, je suis obligé un petit peu de vous responsabiliser. C'est à vous finalement de décider ce que vous avez envie de voir. Est-ce que vous avez envie de voir du contenu fouillé ou est-ce que vous avez envie de voir du contenu qui est plus réactif, du contenu qui parle des sujets qui sont dans l'air du temps? Finalement, c'est un petit peu vous qui allez déterminer ce que va devenir YouTube. Voilà donc pour le bilan de la première chaîne. Vous voyez que c'est un bilan qui est mitigé. Personnellement, en 2023, je vais me focaliser sur mon cœur de compétences. Donc vous allez voir toujours plus de rhétorique. Vous allez voir des analyses qui vont être toujours plus fouillées. Et à côté de ça, vous allez voir des contenus qui vont être plus réactifs. Et on verra bien, on fera le bilan à la fin de l'année prochaine. Qu'est-ce qui a le mieux marché, des contenus réactifs ou des contenus fouillés? Et ça nous permettra de voir objectivement ce qui fonctionne sur YouTube. Alors, côté finance maintenant, parce qu'on est aussi pour parler de ça, vous savez, c'est un bilan où on parle de création, mais ça m'intéresse aussi, et je crois que ça vous intéresse, de savoir un petit peu l'envers du décor, combien gagne quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. Donc là, vous avez les revenus de la chaîne principale. Donc la chaîne m'a rapporté 26 235 € en revenus publicitaires. Donc c'est évidemment pas le cœur de mon activité, hein. Le cœur de mon activité, c'est je fais des formations et des séminaires. C'est avec ça que je gagne le gros de mes revenus, mais vous voyez que c'est... Enfin voilà, ça fait quand même un salaire. Je pourrais décider, si je coupais certaines choses, certaines dépenses, certains investissements, je pourrais décider de vivre avec mon activité YouTube. Évidemment, c'est pas ce que je compte faire, mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée de combien peut rapporter une chaîne où on fait des vidéos toutes les semaines en essayant d'optimiser un petit peu pour que ça fonctionne. Et donc vous voyez qu'il y a eu des gros creux pendant lesquels j'ai pas pu publier, et c'est pour ça que les performances sont pas géniales. Si on compare par rapport à l'année dernière, vous voyez, j'ai gagné moins d'argent que... Ah non, on le voit pas ici. Je vous montrerai, j'ai fait un tableau qui récapitule, mais l'année dernière, j'avais gagné près de 28 000. Et donc là, on est passé à 26 000 parce que il y a des grandes périodes pendant lesquelles j'ai pas publié. C'est parce que là, j'ai dû gérer un déménagement et de façon générale, ça a été plus difficile pour moi cette année de publier régulièrement parce que j'ai décidé de me caler sur les horaires de mes enfants. Donc j'ai des horaires qui sont 9h, 4h30, etc. parce que j'ai envie de passer du temps avec mes enfants, et donc c'était difficile de publier autant qu'habituellement, et c'est également pour ça que j'ai développé une capacité à publier des contenus plus rapides, et que c'est plus difficile pour moi de m'installer dans des analyses un petit peu fouillées. Donc voilà pour le bilan financier de cette chaîne principale.
je vais essayer de faire mieux l'année prochaine. Ce que je me fixe comme objectif pour l'année prochaine, je vais essayer d'atteindre les 40 000 € pour l'année prochaine, toutes chaînes confondues. Et si vous voulez, je trouve ça plus intéressant de me fixer un objectif en termes de revenus qu'un objectif en termes d'abonnés, parce que vous avez plus de contrôle, je trouve, sur les revenus que sur le nombre d'abonnés. Et se focaliser sur le nombre d'abonnés, c'est quelque chose qui peut être un peu inhibant, parce que si vous êtes exclusivement focalisé sur le nombre d'abonnés, vous pouvez vous dire oulala, mais si je publie ça, il y a des gens qui vont se désabonner, etc. Et on peut finir par museler notre créativité. Et ça, c'est quelque chose, je l'ai vu vraiment à plusieurs reprises. Souvent, quand vous publiez quelque chose d'un petit peu nouveau, les gens ont un peu un réflexe conservateur qui fait qu'ils se désabonnent. Donc j'ai eu plein de vidéos que j'ai publiées et qui ont commencé par des désabonnements massifs, et après d'autres personnes viennent, d'autres personnes s'abonnent, et donc vu que j'ai testé beaucoup de choses l'année dernière, j'ai eu quelque chose un petit peu en dents de scie au niveau du nombre d'abonnés. Je crois que j'ai gagné quelque chose comme 50 000 abonnés l'année dernière, donc c'est quelque chose qui est pas énorme pour la taille de ma chaîne, parce que j'ai testé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de gens qui se sont désabonnés quand j'ai testé des choses nouvelles, et voilà, je pense que c'est pas une bonne idée de se focaliser là-dessus, et vous avez une corrélation qui est beaucoup plus directe entre votre travail et votre revenu. Il suffit de publier régulièrement des vidéos sans trop vous soucier de la manière dont va réagir le public dans un premier temps. Il y a le public existant et il y a le public que vous allez pouvoir conquérir en faisant des choses nouvelles. Et donc je vais me focaliser là-dessus, je vais me focaliser sur la qualité de mon travail, je vais me focaliser sur le rythme de publication, et je sais que sur le long terme, c'est ça qui permettra de faire grandir la chaîne, mais il ne faut pas se retenir de faire certaines choses en se disant oulala, si je fais ci, si je fais ça, ça va faire peur au public, je vais perdre une partie du public. Et je vous le dis, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de créateurs qui suivent cette chaîne, et c'est un petit peu le but. Vous laissez pas tétaniser par les réactions du public. Ce qui est important, c'est que vous soyez autonome et que vous preniez du plaisir dans ce que vous créez. C'est ça le plus important, et sur le long terme, c'est comme ça que vous pourrez avoir quelque chose qui fonctionne. Si vous êtes tétanisé, si vous n'osez pas faire de nouvelles choses, vous allez stagner, vous allez finir par régresser. Voilà donc pour le bilan sur la première chaîne. On va faire un petit peu maintenant plus rapidement le bilan des autres chaînes. Donc ici, vous avez la chaîne secondaire. Donc pareil, vous voyez le gros creux de publication sur la chaîne secondaire. Donc chaîne secondaire qui m'a rapporté 3 440 €. Alors je suis assez content en fait de ce qui s'est passé sur cette chaîne secondaire. Donc vous voyez là la période où il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties. C'est la période où j'ai lancé le format du drama productif, ou en tout cas où j'ai bien animé le format du drama productif. Donc le drama productif, c'est un format où j'ai commencé à répondre aux personnes qui faisaient des discours désobligeants à mon égard. Et si vous voulez, c'est quelque chose qui est assez intéressant au point de vue dialectique, parce que c'est quelque chose que je vous encourage à faire, vraiment de regarder les attaques que vous recevez et de dépasser le stade où on est tétanisé. Parce qu'au début, c'est la première réaction que vous avez quand vous recevez une attaque, quand quelqu'un fait une vidéo assez désobligeante à votre égard, c'est vous êtes tétanisé, vous vous dites « Ouah, mais qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Pourquoi il y a des gens qui ont du temps à perdre à attaquer les autres, etc. » C'est très bien d'apprendre à dépasser ça, de se confronter aux critiques et de trouver des manières d'y répondre. C'est quelque chose qui vous renforce, c'est quelque chose qui vous fortifie. Donc je vous encourage à faire ça. Je pense que cette playlist du drama productif, c'est intéressant pour tous les créateurs, parce que vous avez avec cette playlist une gamme de types d'attaques et une gamme de stratégies de réponse que vous pourrez mobiliser si vous êtes dans cette situation où vous commencez à être attaqué. Alors après, j'ai mis un petit peu ce format sur off, parce que je me suis rendu compte que le fait de répondre, enfin évidemment c'est une banalité ce que je vous dis, mais après il y avait plein de gens qui attaquaient dans le simple espoir d'obtenir une réponse et pour pouvoir un petit peu surfer sur ma notoriété. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je ne répondrai que si j'ai envie, d'une part, et d'autre part si la personne qui m'attaque est plus grosse que moi, comme ça on a autant à perdre. Vous voyez, c'est ça qui est assez intéressant. C'est dans ce genre de situation, c'est toujours mieux d'être dans une position d'outsider. Donc voilà, à voir si je poursuis ce format. En tout cas, j'ai pris un certain plaisir à le faire, même si c'est jamais agréable, si vous voulez, d'être dans cette situation où on se confronte à des attaques et à des discours qui sont souvent assez médiocres. Mais ça a quand même le grand intérêt de fortifier, en fait. Au bout d'un moment, vous avez fait un petit peu le tour de toutes les bêtises qu'on peut dire sur vous, et ça vous donne une carapace. Alors, vous avez maintenant un autre pic de publication sur cette chaîne, et ça ressemble un petit peu à ce que j'ai envie de faire à partir de maintenant sur cette chaîne. C'est une
une période où j'ai commencé à publier beaucoup de vidéos, si vous voulez, où je vous donne des exemples de création de contenu, à savoir des vidéos où je vais me lancer un défi. Donc par exemple, je vais essayer de créer une vidéo qui va atteindre tant de vues, je vais essayer de créer un petit billet qui va respecter telle ou telle condition, je vais essayer de créer un contenu sur tel thème, etc. Et donc l'objectif, c'est de faire vraiment de la rhétorique appliquée, à savoir il y a tel objectif, quel discours est pertinent pour réaliser tel objectif, et c'est un format où je vous montre comment je fais, les choix rhétoriques que je fais pour atteindre certains objectifs de création de contenu. Donc on va multiplier ça à l'avenir sur cette chaîne, et on va également refaire des exercices. Je vais essayer de trouver des exercices qui vont vous permettre de participer, parce que c'est vraiment ça la finalité, hein. Tout ce que je fais sur cette chaîne, la finalité, c'est que vous soyez acteur, c'est que vous soyez pas spectateur. Donc tout ce que je peux faire pour vous inciter à passer à l'action, je vais continuer de le faire. Finalement, troisième chaîne, donc ça c'est la chaîne que j'ai lancée cette année, donc chaîne qui a commencé à être monétisée assez rapidement d'ailleurs, hein. Elle a été monétisée, je crois, un mois après sa création, et donc elle a rapporté quelque chose comme 1500 euros. On est aux alentours de 200 euros par mois maintenant avec cette chaîne, donc elle va être amenée à grandir. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que c'est une chaîne qui est orientée finance, donc le revenu pour 1000 vues est plus élevé que sur la chaîne principale où j'ai plutôt aux alentours de 1,5, 2 dans le meilleur des cas, alors que ici on a des pointes où ça peut faire, je peux aller vers 4, 5, 6 euros par 1000 vues. Donc c'est assez intéressant de voir les écarts qu'il y a en fonction des thématiques. Donc ça, c'est une chaîne que j'ai créée vraiment par passion. J'étais à un stade où je consommais beaucoup de contenu sur la finance, sur les investissements, et j'ai eu envie de partager mon aventure dans ce domaine avec le public. Certains d'entre vous m'ont suivi là-dedans, d'autres pas, et c'est normal, hein, parce que si vous n'êtes pas intéressé par la finance et par le business, il n'y a aucun intérêt à suivre cette chaîne. Mais je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, et ceux qui sont intéressés par ce sujet ont l'air de prendre beaucoup de plaisir à les suivre. Donc c'est très positif. Et donc ça, c'est vraiment des vidéos qui ne me demandent aucun travail, aucune préparation. C'est seulement du bonus, c'est seulement du plaisir. Et c'est aussi un conseil que je peux vous donner. N'hésitez pas à vous lancer dans d'autres thématiques, vous voyez, c'est important d'avoir votre cœur de sujet, votre cœur d'expertise que vous allez cultiver encore et encore, et il y a des fois vous allez commencer à être un petit peu lassé de votre thématique principale, et ça vaut la peine de bénéficier de cette énergie que vous avez quand vous êtes passionné par un domaine pour vous lancer dans d'autres sujets. Ce qui est important, c'est de créer, et vous créez d'autant plus facilement quand vous êtes tout à fait passionné par le sujet sur lequel vous publiez. Alors, il nous reste à faire la comparaison 2021-2022 en termes de revenus. Donc, vous voyez qu'en 2021, j'ai reçu 29 265 € en revenus, donc publicitaire YouTube. Et en 2022, on a légèrement battu ça. On a battu de près de 2000 €. Donc, vous voyez que la chaîne secondaire avec le format du drama productif a bien performé. Et on a ajouté également les revenus d'une troisième chaîne. Donc, voilà, quand je vous dis que je peux atteindre 40 000, je pense que c'est assez réaliste. Si j'arrive à maintenir le rythme, à faire de bonnes vidéos qui vous plaisent, on devrait arriver aux 40 000 €. En tout cas, c'est l'objectif que je me fixe, et on verra donc en 2023 si j'ai réussi à l'atteindre. Et bien voilà pour ce bilan, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous ne regardez pas seulement ça par curiosité, mais également pour que ça vous inspire. C'est pour vous emmener un petit peu dans mon aventure de créateur, que vous vous sentiez accompagné, et je vous souhaite donc une année 2023 très productive. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.